Louons l'Éternel. Alléluia. Mes bien-aimés, j'aimerais que tu sois très attentif ce matin pour suivre cette bonne parole que le Seigneur a préparée pour nous. Une parole succulente. Toi-même, tu verras qu'elle est très succulente. Il est question d'un géant qui détruit l'œuvre de Dieu. Un géant qui a fait que plusieurs personnes rentrent même dans le monde. Un géant qui a fait que plusieurs personnes qui s'avançaient, aujourd'hui on les cherche, on ne les voit pas. Un géant qui a fait que même certains nouveaux qui venaient à l'église, on les cherche aujourd'hui, ils ne viennent plus. Le nom de ce géant dont nous allons voir dans tous les aspects par la grâce de Dieu ce matin, s'appelle le dénigrement. Le dénigrement. Le dénigrement. Allons d'abord à la définition. Donc, lorsqu'on parle du dénigrement, c'est l'action de dénigrer. Cela veut dire entacher par son langage quelqu'un dans sa réputation. Entacher par son langage quelqu'un dans sa réputation. C'est déprécier quelque chose, c'est-à-dire que rabaisser une chose. Donc, une chose a une valeur comme ça et on rabaisse cela. Cela voudrait aussi dire même médire. Dénigrer a pour synonyme médire. Donc, dire du mal de quelqu'un par méchanceté. Le dénigrement. Parler mal de quelqu'un par méchanceté. Ne pas apprécier ce qu'on doit apprécier. Ne pas apprécier ce qui est bon. Chercher à décourager ceux qui veulent s'avancer. Voilà terre à terre le dénigrement. Et que nous allons voir par la grâce de Dieu en détail ce matin. Cette parole que nous allons voir en détail vient pour fortifier tous ceux qui ont à cœur l'œuvre de Dieu. Cette parole qu'on va voir ce matin, c'est pour fortifier tous ceux qui ont à cœur l'œuvre de Dieu. C'est pour fortifier tous ceux qui sont pour le progrès. C'est pour fortifier tous ceux qui veulent s'avancer, afin qu'ils ne se laissent pas influencer par les mauvais ouvriers. Quand quelqu'un décide que je veux travailler pour Dieu, quand un frère, une sœur dit que je veux travailler pour la gloire de Dieu, puisque l'ennemi est contre le progrès et tout ce qui contribue à la gloire de Dieu, ce frère, cette sœur doit s'attendre au dénigrement. On doit chercher à déprécier ce que tu fais. Et ce dénigrement ne remonte pas d'aujourd'hui. Depuis les temps anciens, dans le jardin d'Éden, quand Dieu a dit à Adam et Ève que vous n'allez pas manger de ce fruit, parce que le jour où vous allez manger, vous allez mourir. Satan vient dire à Ève que non, vous ne mourrez point, ça c'est rien, ça c'est zéro, pour dénigrer ce que Dieu a dit, pour rendre cela inutile. Au temps même des prophètes, dans la marche des enfants d'Israël dans le désert, il y a eu le dénigrement. Il y a eu, même au temps de Moïse, Corée, Dathan et Abiram qui se sont soulevés contre Moïse pour chercher, parce qu'ils voyaient comment Dieu travaillait avec Moïse et ils ont cherché à l'effacer. À dire que non, ça, ce que tu fais là, ça c'est rien. Même le Seigneur Jésus-Christ a été dénigré. C'est ça qu'on va voir tout à l'heure. Même lui-même, même Jésus. Même l'œuvre de Jésus a été dénigrée. Parce qu'il y a plusieurs aujourd'hui qui disent que non frère, je ne lave plus le sol. Parce que oh non, quand je voulais laver, on a dit comme ça, je ne balaye plus, je ne fais plus ceci. Non. Même sur le plan profane, même les hommes politiciens savent qu'il y a le dénigrement. Non? Ils savent que, si on veut s'avancer, non, on ne regardera pas ça. Le dénigrement, c'est en tout. Quand tu vois un enfant qui a réussi un concours, si le père de cet enfant est enseignant à l'université, au lieu que les frères se réjouissent pour rendre gloire à Dieu que l'enfant a réussi, c'est son père qui a négocié. Parce que peut-être ton enfant n'est pas entré et tu viens dénigrer l'enfant de l'autre qui est entré. Ce n'est pas bon. Même dans les fiançailles, il y a ce qu'on appelle le dénigrement, donc parler en mal. Si un frère a un jour demandé la main d'une sœur,
et cette sœur a refusé que je ne t'épouse pas. Si un autre frère veut un jour épouser la même sœur, et il prend le risque de venir demander à ce frère-là que comment tu trouves cette sœur. Toi-même, tu as cherché ce que tu as vu. C'est ça. Voilà le dénigrement. C'est pour ça que je prends d'abord terre à terre avant d'entrer dans la spiritualité. C'est ça. Tu crois que quoi de bon peut sortir de ce frère? Il a raté. Quand tu vois ceux qui sont aujourd'hui, qui étaient dans la vraie église de Dieu, et qui sont devenus aujourd'hui des prophètes guérisseurs de l'Éternel, ceux qui sont devenus ceux-ci, ils ont abandonné la foi. Ne ça, en abandonnant la foi, ils sont les 9 points. Ne ça, les autres, ils sont 9 points. 9 points, c'est pour faire quoi? Pour dénigrer. Alors qu'il sait que sa conscience lui rend témoignage que c'est parce que tu as péché. Tu as été défaillant. Tu n'as pas connu servir Dieu. Mais, si tu le vois, tu dis que non. L'homme de Dieu est comment? L'homme de Dieu, les pères là, ça c'est zéro, ça c'est rien, ça c'est qui? Celui-là, non. Le dénigrement. Même un nouveau qui vient dans la maison de Dieu, si tu ne prends pas garde, même après l'église, ceux que tu vas rencontrer sur ton chemin, ceux que tu vas rencontrer au quartier, ceux que tu vas rencontrer quand tu vas au village, si tu as le malheur de tomber sur un rétrograde, non, il va faire en sorte que tu ne mettras plus pied à l'église. Quoi? Tu es parti chez les gens là, je te dis que j'étais là-bas, j'ai fait 20 ans. Ils enterrent les gens, ils laissent la tête dehors, je te dis la vérité. Ils enterrent les gens, ils laissent la tête dehors. Moi, quand tu vois comment j'ai fui comme ça, tu crois que c'est quoi? Ils ont fui, ils enterrent les gens, ils laissent la tête dehors. Que ça? Comment? Que viens rester ici avec nous. Voilà le dénigrement qui détruit l'œuvre de Dieu aujourd'hui, qui détruit même les hommes. Il y a plusieurs sœurs qui jusqu'à aujourd'hui ne sont pas fiancées à cause et qui regrettent à cause du dénigrement. Un frère peut-être a même demandé sa main. Et entre-temps, il y a eu des gens qui n'aimaient pas peut-être ce frère. On est venu décourager la sœur, non? Décourager la sœur. Que le frère est monté, il est descendu, et il a fait ceci, il a fait cela. Et maintenant la sœur dit, non, je ne veux pas. Et c'est peut-être après 2-3 ans qu'elle se rend compte que, voilà celui qu'on disait qu'il est méchant. À cause des mauvais ouvriers. Un chrétien doit être armé de cela. Jésus a été dénigré. Et vous allez voir même par ce paquet, il a été dénigré. Un chrétien doit s'attendre au dénigrement. C'est pourquoi Dieu a dit même à Josué, quand Dieu disait à Josué, fortifie-toi et prends courage. Parce qu'il connaît que ce ne sera pas facile. Les gens ont juste à dire que ne t'avance pas. Mais pour les chrétiens, c'est en avant, en avant, en avant, toujours en avant, 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 en avant. Le salut est plus proche de nous, plus près de nous. Le salut est plus proche de nous, plus près de nous. Le salut est plus proche de nous. Luttons à genoux, mes frères, toujours à genoux. Luttons à genoux, mes sœurs, toujours à genoux. Luttons à genoux, mes sœurs. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. Quand le Seigneur m'a éclairé sur ce thème, je vous dis, j'ai écrit sur le dénigrement, au moins c'est sur 20 pages. Donc on ne peut pas tout voir aujourd'hui. Quand j'ai compris cela, quand l'homme de Dieu a commencé l'œuvre de Dieu, ceux avec qui il a commencé, à un moment donné, disent que non, il y a ceci, il y a cela. Si l'homme de Dieu regardait le dénigrement, il ne s'avancerait pas. Même les gens des autres dénominations disent que non, celui-là, il est trop dur, il est rigide, il est dogmatique, il est monté, il est descendu. Mais comme quand tu travailles pour Dieu, Dieu lui-même est là pour te soutenir. Dieu lui-même est là pour t'encadrer. Dieu lui-même est là pour te fortifier. Amen. Le dénigrement n'empêchera jamais que le nom de Dieu soit glorifié. Quand tu veux t'avancer, mon frère, fortifie-toi et prends courage. Tous ceux qui veulent te décourager, non. C'est ça. Même toi, sœur, qui n'est pas encore fiancé, sois content que cette parole soit venue ce matin. Quand quelqu'un va même venir demander ta main,
Et après, maintenant, quand tu veux demander que ce frère-là, il est comment? Prends garde à ceux à qui tu prends des renseignements. Il y a le dénigrement. Prends garde. Fais établir bien les connexions. Est-ce que celui-ci à qui je pose telle question, que ce frère-ci est comment? Est-ce que ce n'est pas un grillé? Est-ce que ce n'est pas un révolté? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui a demandé la main de quelqu'un? Non, c'est ça. Je vous ai dit qu'il y avait quelqu'un dans notre service, c'est un infirmier, qui nous avait dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Mais que le jour où Dieu a gâté son travail, c'est le jour où il a créé la femme. Que le jour où il a gâté. Pourquoi? Et c'est après que j'ai connu que ce monsieur, il est sidéen. Et c'est une femme qui l'a donné le sida. Donc, depuis le jour-là, toutes les femmes sont démons devant elle. Quand une femme se peut dire que c'est vous, c'est ça. C'est pour ça qu'elle m'a dit. Donc, si un jeune veut se marier et tu peux rencontrer cet infirmier, oh, mon frère, sache que c'est fini pour toi. Ça dit que tu ne pourras plus te marier. Il va te dire, quoi les femmes? Que mon frère, attends que je te parle des femmes que tu ne connais pas. Que quand je te dis que si tu veux des problèmes, il faut te marier. Si tu cherches des problèmes, que tu es en paix depuis. Maintenant, là, comme tu cherches, si tu veux rester en paix, reste. Si tu veux continuer dans ta paix, reste toi célibataire. Mais si tu veux des problèmes, marie-toi. Moi, je te dis avec preuve à l'appui. Voilà le dénigrement. Le dénigrement, c'est dans tout. Même quand quelqu'un a construit sa maison, c'est ça. Ou même quelqu'un a acheté sa voiture, comme maman Onana a sa voiture, on va dire, son mari, il a détourné l'argent de l'État pour acheter la voiture à sa femme. Alors que c'est la sueur de son front. Mais quelqu'un qui ne peut pas avoir la voiture comme elle, lorsqu'elle démarre, là, on la voit passer, on va dire ça. On commence à dénigrer. C'est ça. Tu construis ta maison par la grâce de Dieu. Ceux qui ne sont pas contents vont commencer à dénigrer. Donc, depuis les temps anciens, chacun doit connaître que tout le monde ne peut jamais t'apprécier. Si on n'a pas applaudi Jésus, malgré toutes les œuvres qu'il faisait, tout le monde ne peut jamais t'apprécier. Même dans ta famille, si tu fais du bien, ta famille n'appréciera pas. Peut-être c'est pas derrière qu'ils vont parler, mais devant toi, ils vont chercher à te dénigrer. Même par honte. Donc, comprends ça. Si tu veux seulement suivre la voie de ta famille, tu dis que je ne percevais plus, que ma famille a dit ceci, ma famille a fait cela, c'est que tu te trompes, mon frère et ma soeur. Voilà le dénigrement. Le dénigrement, c'est dans tout. Même quand quelqu'un, tu as même si une soeur accouche dans de bonnes conditions par la grâce de Dieu, peut-être notre soeur qui a eu un accouchement difficile, si la soeur, le jour où la soeur vient rendre témoignage ici, peut-être l'autre ne va pas chanter que est-ce que vous avez même tout dit? Est-ce qu'on vous a dit comment même l'accouchement là s'est passé, alors que l'accouchement s'est passé dans de bonnes conditions? Tu n'étais pas là. Mais comme tu as un mauvais cœur, tu cherches seulement à gâter, à détruire tout ce qu'on fait. Tu ne veux rien voir, que rien ne marche. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas ça l'œuvre de Dieu. Nous devons faire l'œuvre de Dieu avec amour pour attendre la bénédiction de Dieu. Amen. Nous devons faire l'œuvre de Dieu dans l'humilité, mes frères, pour attendre la bénédiction de Dieu. Ce que Dieu apprécie, nous apprécions. Amen. Ce que Dieu n'apprécie pas, nous-mêmes nous n'apprécions pas. Amen. Donc, fortifie-toi. Il y a même les groupes de prière qui sont détruits aujourd'hui. Les groupes de prière qui marchaient très bien. Le Seigneur assistait les frères, le Seigneur assistait les sœurs. L'ennemi les a divisés. Il n'y a plus le groupe de prière à cause du dénigrement. Je peux ne plus prier avec tel frère ou avec telle sœur. Peut-être pour certaines convictions personnelles, parce que peut-être par rapport à certaines aspirations que j'ai, ou même, je ne prie plus avec lui. Mais je ne vais pas aller dire qu'on ne prie pas avec le frère Indris. On ne prie pas avec la sœur Jeanne. On ne prie pas avec la sœur Bernadette. Non, c'est le dénigrement. Dieu n'aime pas cela. Dieu n'aime pas ça. Ce n'est pas chrétien. Je n'ai pas prié avec lui. Ça ne veut pas dire que tout le monde peut prier avec lui. C'est le dénigrement. Voilà. Le dénigrement, ce n'est pas bon. Nous allons voir ce qui s'est passé au temps du Seigneur Jésus. Je vous ai dit que le dénigrement, si tu prends la Bible ici, regarde, le dénigrement. Si Moïse n'était pas vraiment, si le Seigneur ne l'avait pas fortifié, je crois qu'il aurait arrêté le service de Dieu, non? Vous souffrez en Égypte. Moïse vient vous sauver, vous libérer. Et maintenant, il enlève le joug, c'est-à-dire que quand vous souffrez beaucoup, maintenant dans le désert, vous commencez à dire qu'il faut que nous rentrions en Égypte, qu'il fallait nous laisser là-bas. Que vraiment, nous on était bien en Égypte. Vous étiez bien quoi? Le dénigrement. Un chrétien doit s'attendre au dénigrement. Même quand je lave le sol, je dois m'attendre à ce qu'on vient dire que c'est mal lavé. Et c'est à cause du dénigrement. L'homme de Dieu, connaissant qu'il y a le dénigrement, si vous vous rappelez l'année dernière, l'homme de Dieu a sorti une note par rapport au service à la convention.
Il a dit que chacun doit seulement faire le service de Dieu avec une bonne conscience. Que si tu veux regarder, écouter ce qu'on dit à côté de toi, tu ne t'avanceras pas. Si, on va retrouver la séculaire là, on pourra même dire ici. Parce que tu vas voir quelqu'un, comme le délégué Tala, qui peut-être un mois avant la convention, il ne voit même pas sa maison. Mais pour peu que quelqu'un a demandé que je veux la maison, il ne lui donne pas la maison. Et il ne cherche même pas à comprendre que peut-être il n'y a même pas la place. Comme le délégué Tala lui a refusé de lui donner la maison, non. Délégué Tala, non, vraiment, il ne veut pas, que c'est mauvais. Non. Ou même quelqu'un qui devait travailler à la cuisine de la convention. Et peut-être l'homme de Dieu retire son nom. Si à la fin peut-être tu n'es pas parti à la convention, tu rencontres un tel frère ou une telle sœur, tu lui dis que, frère, comment était la convention? Est-ce qu'il donnera un bon témoignage? Non, frère. Il ne va pas donner un bon témoignage. Puisqu'il voulait travailler à la cuisine et il n'a pas travaillé à la cuisine. Ça passe seulement de dire, même quand le Seigneur aura guéri 1000, même 1500 malades, il va dire que non, la convention là, ça c'est rien. On allait là-bas, on a vu la même chose. Il n'y avait rien. Et c'est ça, c'est pourtant le Seigneur travaille. Et si tu écoutes ça, tu vas te décourager. Si un jeune frère écoute les mauvais ouvriers, il va se décourager. Une jeune sœur écoute les mauvais ouvriers, tu vas te décourager. Tu dois travailler dans une bonne conscience. Quand je travaille dans une bonne conscience pour la gloire de Dieu, je ne tiens pas compte de ce qui se passe autour de moi. C'est pour cela que la parole de Dieu a dit, qui est sourd sinon mon serviteur? Qui est sourd? Qui est aveugle sinon mon serviteur? Parce que si tu veux regarder, quand on a dit ceci, on a dit cela, non. Ça ne nous gêne pas, nous avançons. Amen. En avant, en avant, en avant, toujours en avant, en avant. En avant, en avant, toujours en avant, en avant, en avant, en avant. Le salut est plus proche de nous, plus près de nous. Le salut est plus proche de nous, plus près de nous. Le salut est plus proche de nous. Luttons à genoux, mais toujours à genoux. Luttons à genoux, mais toujours à genoux. Luttons à genoux, mais oui, la victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia, la victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia, la victoire est dans le sang de Jésus. Je dis merci au Seigneur pour cette parole. Amen. Parce qu'elle fortifie. Même un nouveau qui est venu, tu dois t'attendre au dénigrement. Tu dois savoir cela. Que tout le monde ne peut jamais apprécier ce que je fais. Si tout le monde n'a pas apprécié Jésus, je suis qui? Tout le monde. Vous allez voir tout à l'heure là, un texte tellement riche, le texte de l'aveugle-né, tellement riche. Jésus fait tout. On dit, ah, ça c'est zéro. ça c'est rien. Le dénigrement. C'est ça. Même dans un foyer, si même un conjoint a une mauvaise conscience, il peut dénigrer le travail de l'autre. On peut dire, comme on a dit même que Marie aimait vos femmes. Tu viens voir un frère qui fait tous ses efforts pour montrer son amour envers sa femme trouve toujours le cas pour dire qu'il n'a rien fait. C'est ça. Qu'il n'a rien fait. Et vice versa. C'est pourquoi je dois connaître la parole de Dieu que si notre conscience ne nous juge pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Amen. Je travaille dans une bonne conscience. Qu'importe tout ce que les hommes disent, qu'importe ce que les gens font, tu ne tiens pas compte de cela. Allons dans le texte de base, oui. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Voici, il y avait un homme aveugle de naissance. Cet homme aveugle de naissance, Jésus est arrivé quelque part, il a vu. Et Jésus a guéri pour couper court. Quand vous lisez les versets qui précèdent, vous allez voir comment Jésus l'a guéri. C'était un aveugle né. Jésus l'a vu et Jésus a eu pitié de lui. Jésus l'a guéri. Mais maintenant, ceux qui étaient autour de lui ne vont pas accepter que c'est Jésus qui l'a guéri. Non, ils refusent cela. Et je vais vous dire pourquoi ils refusaient. Oui. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Oui, ils ont amené ceux qui étaient maintenant autour de l'aveugle que Jésus venait de guérir. Ils amènent cet aveugle vers les pharisiens. Il
ils amènent cela vers les pharisiens pour entendre aussi ce que les pharisiens vont dire. Oui. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Oui. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux et je me suis lavé et je vois. Alléluia. Amen. On a amené l'aveugle né qui venait d'être guéri par Jésus vers les pharisiens. Les pharisiens n'ont pas voulu reconnaître Jésus-Christ comme le Messie attendu. Quand ils ont vu que l'œuvre de Jésus annulait leur service, il fallait qu'ils fassent tout pour dénigrer le travail de Jésus. Que ce que tu fais là, c'est rien, c'est zéro. Ce que tu fais là, c'est rien. On amène maintenant l'aveugle né vers les pharisiens. Ils disent que, dis-nous, est-ce que réellement tu as été guéri? Et maintenant il dit que non. Ce que je sais, c'est qu'il a appliqué la boue sur mes yeux, il a lavé et maintenant je vois. Voilà la vérité, voilà la bonne conscience. Quand on te pose une question, mon frère et ma soeur, tu dois répondre comme l'aveugle né. Évite de dire ce qui n'est pas. L'aveugle né, quand les pharisiens lui posaient la question, eux, ils voulaient le corrompre, ils voulaient le détourner, non? Pour qu'ils disent que Jésus ne l'a pas guéri. L'aveugle dit non, voici ce qu'il a fait. Il a appliqué la boue sur mes yeux et maintenant je vois. Un chrétien ne doit pas retenir la vérité captive, quelles que soient les circonstances. Je ne dois pas me laisser influencer. Non, les pharisiens veulent détourner. Vous allez voir dans ce texte comment l'aveugle ne va rester ferme jusqu'à la fin, c'est bien que finalement on va les chasser. Ferme sur la vérité. Voilà comment on rend gloire à Dieu. On ne badine pas. Quand tu vois déjà la ruse du diable, que celui-ci veut me séparer de mon frère, celle-ci veut me séparer de ma soeur, c'est ça. Sois prompt à connaître les ruses du diable. Quand quelqu'un veut détruire même un foyer, tu vois peut-être même une soeur dont le foyer peut-être ne marche pas. Elle voit une soeur dont le foyer marche. Elle va commencer à venir dire à la soeur là, ton mari, il te rationne même combien? Il te rationne même bien. Est-ce que le frère Indris, il te donne même bien l'argent? Tout cela comme ça pour que tu commences à voir ton mari en mal. C'est ça. Est-ce qu'il te donne même l'argent? Est-ce qu'il te fait ceci, cela? Est-ce que c'est comment? Non. Tu dois dire ce qui est. Voilà le chrétien. Évite dès ce matin de tomber dans le piège du dénigrement ou des dénigreurs. Non. Comprends ça aujourd'hui. Les dénigreurs sont là pour que tu perdes ce que le Seigneur t'a donné. Les dénigreurs sont là pour te séparer de ton mari. Les dénigreurs sont là pour te séparer de ta femme. Les dénigreurs sont là pour te séparer de ton frère. Les dénigreurs sont là pour te séparer de ta soeur. Les dénigreurs sont là pour te séparer de ton pasteur. Les dénigreurs sont là pour te séparer même de l'homme de Dieu. Les dénigreurs sont là pour faire en sorte que tu quittes la foi. Tu dois être vigilant pour déceler à temps la ruse de l'ennemi. L'aveugle né dit non, je ne tomberai pas dans les pieds du dénigrement. Oui? Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. Ces pharisiens avaient eu une mauvaise conscience. Ils n'observent pas le sabbat. Ils trouvent des prétextes sur lesquels ils vont s'accrocher pour dénigrer l'œuvre de Jésus. C'est comme ça. Quand Daniel était à Babylone, n'est-ce pas, on dit qu'on a cherché comment l'accuser, si ce n'était que sur la loi de son Dieu. Quand tu veux faire la volonté de Dieu, sache comme ça, mon frère, ma soeur. C'est ça. Si tu reçois même le Saint-Esprit, je vous dis la vérité, si le Seigneur te visite même dans cette assemblée, et tu tombes sur un frère ou une soeur qui demande le Saint-Esprit depuis même 15 ans, 20 ans, il ne reçoit pas. Tu dis que le petit frère, il t'entend parler. Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Ah, c'est le Saint-Esprit, c'est quel Saint-Esprit? Est-ce qu'elle peut recevoir le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit peut descendre sur tel frère? Parce que tu n'as pas eu le Saint-Esprit, c'est la méchanceté. Si maintenant, un dénigré te dit que est-ce que c'est même le Saint-Esprit? Si bien que tu commences à remettre en cause l'Esprit de Dieu que le Seigneur t'a donné, tu doutes de Dieu et tu vas perdre ta part. Donc sois vigilant. Quand tu écoutes la voix de l'ennemi comme ça, sache que ça c'est le diable. Et c'est l'esprit des pharisiens et des juifs qui ont voulu décourager l'aveugle né. Ils ont voulu saboter l'œuvre de Jésus parce qu'ils ne l'ont pas reconnu comme le Messie attendu. Ils ont vu que l'œuvre de Jésus annulait leur service. Et par tous les moyens, il fallait dire que Jésus est un pécheur. Mais l'aveugle né, il ne tombera pas dans ce piège. Oui? D'autres dirent, oui? Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Est-ce que Jésus était pécheur? Non. C'était le dénigrement. Comment un homme pécheur? Et même ces hommes-là savaient que Jésus n'est pas pécheur. Ils savent, ils connaissaient.
Même ceux qui ont abandonné la foi et qui rencontrent l'homme et qui rencontrent peut-être certaines personnes, ils parlent en mal même de l'homme de Dieu. C'est la mauvaise conscience. C'est la mauvaise conscience. Quand tu veux demander même le compte rendu d'une rencontre, je te dis la vérité, comprends ça ce matin. Même si tu veux demander le compte rendu d'une rencontre spirituelle, comme on va même à Bétois là, et on va revenir, si tu n'as pas pu aller à Bétois, pour demander le compte rendu de la convention, examine bien à qui tu demandes le compte rendu. Si c'est quelqu'un qui est venu à la convention, il voulait l'imposition des mains. Et l'homme de Dieu ne lui a pas imposé les mains. Il dira que la convention ne s'est pas bien passée. Rien de bon ne peut sortir des dénigreurs. Comprends ça aujourd'hui, rien de bon. Rien de bon ne peut sortir des dénigreurs comme des pharisiens et des juifs. Rien. Tu dois savoir ça. Quand je veux prendre quelque chose, je dois savoir, même pour demander le compte rendu d'une rencontre, même une retraite qui se passe, je dois examiner pour voir que, est-ce que ce frère, est-ce que les Juifs avaient une conscience libre? Un frère, les Juifs n'avaient pas une conscience libre. Même comme ils disaient que Jésus est pécheur, ils savaient que Jésus n'est pas un pécheur, ils savaient. Les consciences les disaient que tu mens, que tu ne veux pas reconnaître Jésus, vous ne voulez pas reconnaître Jésus comme Messie, pourquoi? C'est ça. Donc quand je veux même poser une question à un frère, à une soeur, à n'importe qui, je dois demander, est-ce que ce frère est libre? Je dois examiner, est-ce que ce frère a une conscience libre? Cette soeur a-t-elle une conscience libre? Si j'examine, je vois que ce frère, cette soeur n'a pas une conscience libre. Non, je ne prends pas de renseignements à toi, parce que tu risques de me faire tomber dans un piège et que je vais regretter après. Voilà le dénigrement. Et si l'aveugle-né reconnaissait Jésus-Christ comme un pécheur, qu'est-ce qui pouvait arriver? Qui va me dire? Parce que les gens ne savent pas comment s'amuser avec la gloire de Dieu. Oui, mon frère. Sa cécité serait revenue. Alléluia, applaudissons à Jésus. Sa cécité serait revenue. Si l'aveugle-né tentait de tomber dans le piège des pharisiens et des juifs qui voulaient qu'il reconnaisse Jésus comme pécheur, il allait voir. C'est-à-dire que même si avant, peut-être il voyait même un trait, peut-être même le noir, ça allait venir, l'aveuglement là allait venir 7 fois. Parce qu'on ne joue pas avec la gloire de Dieu. C'est ce que je veux que tu comprennes ce matin. Ne t'amuse pas. Quand un dénigreur ou une dénigreuse ou quoi veut t'amener, pense aux conséquences. Que l'aveugle-né pouvait redevenir aveugle. Quand tu reconnais que voici la justice de Dieu, voici la vérité, on veut te détourner de la vérité, tiens ferme comme l'aveugle et le Seigneur te bénira. Même si c'est le monde entier, tu dis que non, frère, je reconnais ça. Sœur, je reconnais ça, je ne peux pas laisser. Je reconnais l'homme de Dieu. Comme il dit que les gens ne le reconnaissent, on dit qu'il est déjà vieux, qu'il a changé le message, qu'on ne peut pas répéter entièrement ce qu'il dit. Et ces gens, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Et ils espèrent sur la grâce du ministère de l'explication du livre. Quelle grâce! Vous ne voyez pas que c'est un risque? Vous dites que quelqu'un n'est plus sur le chemin. Et maintenant, vous restez sous son ministère. Vous priez. Vous attirez des difficultés. Si l'aveugle-né tentait de reconnaître Jésus, de dire que Jésus est un pécheur, sa cécité reviendrait et encore de plus belle. Tu peux être dans certaines difficultés aujourd'hui parce que tu as accepté la voie du dénigreur. Examine ta vie, mon frère, ma soeur, pour voir. Est-ce que réellement, tu n'étais pas séparé de ton frère, tu n'étais pas séparé de ta soeur, tu n'étais pas séparé de ton mari, tu n'étais pas séparé de tes frères à cause du dénigrement? C'était une souffrance, tu sentais comment même ta prière montait avant. Mais depuis que tu as écouté la voix des mauvais ouvriers, toi-même tu sens que ça ne va plus. Faisons attention. Avant de parler en mal de cette œuvre, fais attention mon frère. Tu vois quelqu'un qui parle en mal de l'homme de Dieu, qui parle en mal de cette œuvre, fais attention. On veut t'amener sur un chemin glissant pour que tu perdes ta part. Pour que la grâce qui protégeait tes enfants, pour que ta grâce qui te gardait lors du voyage, que cette grâce s'en va. Sois vigilant ce matin. Ne consulte plus n'importe qui quand tu as n'importe quel problème. Examine bien que est-ce que ce frère est libre, est-ce qu'il est libre, est-ce qu'elle est libre. Si tu vois qu'il n'est pas libre, non. Il va te faire tomber dans l'état de dénigrement. Et après, quand tu vas mettre la main sur la tête pour pleurer, quand tu voulais te marier avec tel frère, et on a fait si bien que finalement tu ne te maries pas. Tous les dénigrés là, c'est ça, tu vas rester célibataire. C'est ça, que je ne serai pas célibataire seul. Même toi, tu vas rester célibataire. Tu seras célibataire. C'est le dénigrement. Oui, continuons. Vous allez voir comment l'aveugle est né, comment on rend gloire à Dieu. Oui. Et il y eut division parmi eux. C'est ça.
Il y a même une division parmi les Juifs. Parce que certains disent que non, comment est-ce qu'un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Comment d'autres disent que non, cet homme ne vient pas de Dieu parce qu'il n'observe pas de sabbat. Même parmi les dénigreurs, là, même parmi les Juifs, eux-mêmes ne s'entendaient plus. Oui? Ils dirent encore à l'aveugle, Oui. toi,